Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Le président et le fondateur du cabinet Via Wealth Management. On va répondre ce soir à Doumé qui nous écoute à Ajaccio et qui nous demande quelle est la différence, Stéphane, entre une SCPI et un OPCI. Avant de répondre, petite définition, la SCPI, c'est SCPI veut dire Société Civile en Placement Immobilier. Et ça sert à quoi et ça sert à qui, une SCPI? Bien, quand à titre particulier, nous achetons de l'immobilier, nous achetons de l'immobilier résidentiel, c'est-à-dire des logements, par opposition à l'immobilier de bureau ou l'immobilier commercial. L'immobilier de bureau est plus rentable que l'immobilier commercial, mais aussi beaucoup plus cher. Les tickets d'entrée ne sont pas à la portée d'investisseurs privés. La SCPI est donc un outil de mutualisation qui permet à des investisseurs privés d'investir ensemble et de mutualiser le risque de leur investissement immobilier. Et quel est le business model d'une SCPI, Stéphane? Bon, il est somme toute assez simple. L'immobilier de bureau doit rapporter entre 8 et 9% par an et une part de ses revenus sert à l'entretien des immeubles, la gestion locative, payer la fiscalité locale, c'est-à-dire la taxe foncière, et une part est mise en réserve, de sorte qu'il reste entre 4 et 5% de revenus fonciers aux détenteurs de parts de SCPI. Et ce revenu est net de toutes les charges que nous avons énumérées. Et quels avantages les SCPI offrent-elles? Alors, il y en a plusieurs. Un, évidemment, cette fameuse mutualisation des risques que nous avons évoquée. C'est-à-dire que si un locataire faisait défaut, cela passerait presque inaperçu dans une grosse SCPI. Autre avantage, oui. Oui, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais fort de ces 4 ou 5% de rendement par an, la SCPI est globalement assez rentable et offre une rentabilité assez stable. Vous voyez d'autres avantages? Je pense à la facilité de gestion. Avec des parts de SCPI, vous recevez un revenu foncier et vous n'avez presque rien à faire. Enfin, il existe des dizaines de sortes de SCPI, toutes investies sur des types d'immobiliers commerciaux différents. Et pour répondre à Doumé, Stéphane, l'OPCI est l'une d'entre elles, si j'ai bien compris. Alors, dans une certaine mesure, oui. OPCI veut dire Organisme de placement collectif immobilier. Donc, les OPCI sont nés en 2008 par réaction à la crise financière des subprimes. Si l'immobilier demeure majoritaire dans ce type de fonds, il peut ne représenter que 60% de l'actif, le reste étant constitué de valeurs financières. Grâce à la présence de ces investissements financiers, l'OPCI a vocation à être plus liquide qu'une SCPI. Et comment l'investisseur est-il rémunéré? Eh bien, lorsqu'un investisseur place son argent dans un OPCI, ce dernier va percevoir soit des loyers sous la forme de revenus fonciers ou bien des dividendes selon la forme de l'OPCI. L'OPCI, si je résume, Stéphane, permet donc à la fois de bénéficier de revenus immobiliers, normalement assez stables, on l'a bien compris, mais aussi de bénéficier finalement de la liquidité des produits financiers. C'est un bon compromis, si je résume. Un inconvénient peut-être tout de même à investir dans l'OPCI? Alors, si les SCPI sont toujours très lisibles en matière d'investissement, il est quelquefois plus compliqué de savoir ce que contient un OPCI. 2. Les OPCI ne peuvent pas être acquis à crédit. 3. Les placements en OPCI ne sont évidemment pas sans risque. Précision utile. Merci Stéphane, merci Doumé pour cette bonne question. À votre tour de poser la vôtre sur le blog de Conseil de famille, conseil avec un S, au pluriel, -2-famille.com. Chronique à retrouver en podcast, sudradio.fr. À demain. À demain Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir.